Salut à vous les gars. Salut tout le monde. Salut. Vous allez bien? Ça va, ça va. Yo, Salut. il est Lily. Donc comme j'ai pu le voir les gars, on va Samco, il est déjà bloqué. Ouais, j'ai vu. Il a encore fait un roman. Ah, Moi, je suis juste là pour dire que je suis pas contente. pourquoi? Et je ne dirai pas pourquoi, ils le savent très bien. Aïe, ah, ils ont fait la pire chose pour moi. Non mais c'est pas vrai, je vous boude, c'est bon, je vous parle plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore? C'est avec le Black Ops 2 qui Ouais, est ouais, malheureusement associé à la CDC. Ouais, c'est vrai. non, c'est non, vrai, mais je suis désolée, Non, vous m'avez non. dit que vous le trollerez pas, mais vous l'avez trollé. Ah bah oui, mais là on pouvait pas faire autre. Enfin moi personnellement ça m'a vraiment tué quoi. Quand j'ai vu le trailer, enfin il faut le voir honnêtement le trailer, ça a été fait par des gamins, de maternelle. Hein. Le montage c'est horrible. Hein. Donc franchement on n'avait pas d'autre solution quoi. C'est obligé. Non, mais vous c'est êtes obligé. méchants. Non, c'est bon les gens, j'ai réglé le problème pour le micro. Bon, on va démarrer les questions. Alors on est parti, Sam Crow. C'est parti. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un Borderlands 3? Pourquoi pas? À Pourquoi la rigueur. pas. Après, faut voir les ventes du 2. Mais ça peut se faire, honnêtement. Parce que là, le 1, le 1, on se disait, ouais, il y aura pas de 2. Et en fait, le 2, bah, c'est pareil, avec de nouveaux personnages et tout. Donc là, le 3, ça peut très bien faire pareil. Ouais, et puis l'univers est assez vaste, je pense. Il y a de quoi honnêtement rebalancer une histoire. Enfin, pareil, repartir quelques années plus tard, un petit peu comme Fable, comme fait la série Fable, Mm. où ils ressortent à chaque fois un épisode tous les 100 ou 200 ans. Là, il y avait que 5 ans entre le 1 et le 2. Ils peuvent repasser 100 ans et repartir sur Pandore. Je pense que c'est largement possible. Alors, j'ai juste un truc à dire, Mas, c'est que notre cam, elle est un peu coupée de chaque côté, en fait. Ouais, mais c'est. Ouais, j'ai vu ça, mais. Moi, je vous ai comme ça sur Skype en fait. Ah, bizarre. Pourtant, ouais, quand je réduis, c'est votre cam que j'ai comme ça. Ah, pourtant, elle est en 16 neuvième sur Skype. Je Bizarre. sais pas, regarde, tu vois, quand on voit que je réduis, Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. je sais pas. Ensuite, Assassin's Creed. Ah, j'y arrive pas. Assassin's Creed 3, vous en pensez quoi? Même si j'ai déjà joué. Des trailers qu'on a vus, du gameplay, etc., qu'on a pu voir, franchement, ça a l'air d'être un bon jeu. Je pense qu'il faudra vraiment voir la version finale parce que ce qu'ils nous promettent, ça a l'air d'être du lourd, même au niveau du multijoueur, qui bon, les multijoueurs des deux derniers, c'était pas non plus du gros multijoueur où on passait du temps. Là, celui-là avec de la coop, avec pas mal de modes différents, il a l'air vachement complet. Au niveau du solo, ça a l'air vachement complet aussi avec des nouveaux ajouts au niveau du gameplay, puis un nouveau personnage, donc ça change. Mm. Franchement, moi je l'attends maintenant avec impatience pour voir vraiment ce que ça vaut. Et il sort en fin du mois, donc Ouais, bah il y sort a bientôt. énormément d'attentes de toute façon autour de Assassin's Creed 3 et je pense qu'une partie des attentes vont être comment révélées, enfin voilà, vont être retenues. Ça va marcher, je pense, Assassin's Creed 3. Est-ce que ça ira vraiment jusqu'au bout de ce qu'ils nous annoncent? À voir. Ouais, voilà, c'est ça à voir, mais ça sera de toute façon un jeu Un très bon bien jeu, ouais. fait. Mm. Il y a pas de souci là-dessus, quoi. D'accord, d'accord. Alors ensuite, est-ce que vous avez fini Borderlands 2? Non. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Et comme j'ai dit la semaine dernière, de toute façon, je vais pas le finir tout de suite du tout. Hein. J'ai pas pour but de le finir tout de suite. Donc ouais, Ok. tout simplement. Question entre guillemets à la con. Plutôt geek ou no life? Geek. Plus geek. Ouais, geek. Ouais, plus Bah oui. geek, ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, on a quand même une vie à côté. Oui, Ouais, voilà. on n'est pas des gros no life, ouais. Heureusement. Ok. Que pensez-vous du métier de game designer? Tu l'avais, je crois que la Oui, question avait déjà la été question a été posée. posée Mais la semaine il y a dernière. plusieurs questions qu'il a. Moi, je lui ai dit qu'il a reposé. Donc, Ouais, Ouais. je On vais pourra peut-être donner, faire un je vais petit donner mon résumé. avis, hein, Un petit résumé. mon avis dessus, puisque de toute façon, moi je veux devenir game designer et comme j'avais dit la semaine dernière, c'est le métier de rêve finalement quand on aime le jeu vidéo et qu'on a de l'ambition. Enfin, faut avoir de l'ambition quand même, faut être conscient de ce que c'est parce que c'est un métier très compliqué. Très concrètement, game designer, on crée un projet, on monte des jeux vidéo, on crée des jeux vidéo, on est d'une certaine façon un petit peu artiste. C'est un métier très risqué au niveau du salaire parce que bah, si vous n'avez pas d'idée, bah, tout simplement il n'y a pas de salaire, ouais. grosso modo. Hein, voilà Mais après, quand on a les idées et quand on a la chance de bosser dans des grosses boîtes et que ça marche, c'est juste génial. Enfin voilà, je veux dire, on crée des jeux vidéo. Que demande le peuple?
Que du bonheur. Exactement. Ouais, donc après, ça a déjà été un peu posé. Aïe, un télo. Attention. T'en es où de ton jeu Assassin? Il devait être parti quand il a répondu parce que... Mais je crois qu'il va la poser chaque semaine, Sam Pro. Ah oui, ben je crois que je vais donner la même réponse chaque semaine. Pendant encore un long moment, je pense. Ouais. En fait, je crois qu'on va commencer à la donner dans la news gamer, comme ça nous évitera de se poser la question. Comme ça, au moins, Le PS de fin, je n'ai pas avancé sur le jeu. Aïe, aïe. Alors, est-ce que vous avez d'autres nouvelles sur la sortie de GTA V? non, toujours pas. Ça. Alors, j'ai vu, enfin, il y a une news qui est sortie, comme quoi Rockstar demanderait les avis aux joueurs concernant les clans sur leur jeu Rockstar. Donc, il y a eu les clans sur Max Payne 3, Ouais. il y a eu les clans sur Red Dead. Red Dead, oui, je crois. Et en fait, ils veulent savoir s'ils le remettent dans GTA 5 ou pas. Il faut savoir que dans GTA 5, ils veulent faire vraiment un multijoueur compétitif, c'est-à-dire des matchs à mort, des choses comme ça, et plus vraiment un mode libre, enfin vraiment un truc compétitif. Je sais pas trop vraiment ce qu'ils veulent faire, mais ils veulent vraiment instaurer un gros multijoueur sur GTA 5, et vraiment l'histoire des clans, bah ils veulent savoir vraiment que les Qu'est-ce avis qu'on des pense, joueurs. ouais. Voilà, c'est ça. Donc si vous avez un avis à donner sur les clans, vous allez sur leur site et puis vous aurez l'adresse mail, etc. Ok. Est-ce que vous avez des nouvelles sur le prochain EBF? Sur Battlefield 4. Ouais. Alors, il faut savoir que la bêta sera disponible pour ceux qui ont précommandé Medal of Honor Warfighter. La bêta, je ne sais pas quand elle sortira, bien évidemment, mais non, il n'y a rien qui est sorti déjà. Non, non. DICE se concentre sur les DLC de Battlefield 3, DLC qui sont quand même assez complets, plus complets que Call of Duty, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout à fait. Donc il y a, je sais plus qu'est-ce qui va sortir, il y a, Il y en a encore deux, il y a Aftermath, si c'est Ouais. Aftermath, Aftermath. Aftermath et Endgame qui vont sortir. Donc Aftermath c'est décembre et Endgame c'est mars, si je me trompe pas. Dans Endgame il y aura Ouais. des motos, dans Aftermath il y aura des arbalètes. Enfin, bon, ils se concentrent pour l'instant sur les DLC qui sont, comme j'ai dit, pas mal complets avec des maps qui, comme dirait un certain youtuber, qui réinvente le jeu. En fait, ça refait un jeu dans un jeu, un peu. Ah voilà, c'est vraiment de bons DLC, donc déjà ils vont se concentrer dessus. Je pense que de toute façon Battlefield 4, le développement a déjà commencé. Oui. Sinon, ça va être assez short. Normalement, il devrait sortir fin d'année prochaine, si ils suivent le calendrier, planning, on va ouais. dire. Ouais, je pense fin 2013. Mais Ouais, bon, on novembre verra bien. 2013, quoi, classique. On verra bien. Est-ce que ça sera un nouveau moteur? Je ne pense pas. Non. Peut-être que ça sera vraiment Une amélioration le du jeu Frostbite qui 2, fait. peut-être. Voilà, Ouais. ce sera vraiment l'ultime finition de la console actuelle, je pense, avec les graphismes au max, etc. Je pense que là, fin d'année 2013, de toute façon, en général, les jeux vont finir comment dire, génération voilà, de la console. génération de console actuelle. D'accord. Attention. Des nouvelles concernant Black Ops 2, copier-coller ou innovation? Il y a eu ce fameux trailer qui est passé, Oui, trailer de qui, lancement. qui en fait ne nous apprend rien du tout hein, Non. sur le jeu, qui se contente juste de prendre une musique incroyable pour faire genre waouh ça va être dingue. Puis non en fait, bah, franchement voilà quand on regarde le trailer, ce qu'on voit c'est qu'encore une fois le moteur graphique est le même. Il est Après, pourri. bah, disons qu'il est vieux, honnêtement, voilà, il Ouais, il est est très vieux vieux. pour dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, non, après, ce qu'on sait, enfin, eux, ils veulent faire vraiment un solo plus développé, c'est ce qu'ils ont dit. On y croit moyen, honnêtement. Et de toute façon, Call of Duty aujourd'hui, c'est un jeu multijoueur. Sur le multi, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils veulent encore élargir la communauté, donc permettre aux gens qui sont pas du tout fans de rentrer dedans. Et mais nous on n'ira pas. Non mais par exemple ce qu'ils veulent faire c'est une espèce de remise à niveau. C'est-à-dire qu'avant plus on jouait plus on était fort et plus on était fort. Plus on était fort en fait c'était une espèce de spirale où une fois qu'on avait atteint un certain niveau de toute façon on était invincible, intouchable d'une certaine façon. Bah là il y aura plus du tout ce même système là, il y aura un système de 10 cases d'équipement. Quel que soit le niveau en fait des gens, ce qui fait que vous pourrez commencer avec le jeu directement, voilà, vous arrivez, vous êtes niveau 1 et vous avez déjà vos 10 cases et vous pouvez avoir un équipement déjà conséquent pour permettre de vous battre avec d'autres qui sont d'un niveau élevé. Ça va sûrement pas plaire aux puristes,
Ça, Après, c'est un choix d'Activision. il y avait déjà eu des remarques, je crois, par rapport à MW3. On verra bien là, de toute façon. Ouais. Plutôt jeu indé ou gros développement? Alors, on l'avait déjà répondu aussi. Ah mais c'est je vois, après pareil. il y a Microsoft ou Euh, Apple, portable ou fixe, sandwich ou jambon, c'est des trucs déjà posés. Ça. Non, jeu indé ou... Là, ça dépend de la qualité, encore une Mm. fois. Si le jeu indé est bon, on aimera. Si le jeu indé est mauvais, on n'aimera pas. Et si le jeu gros éditeur est bon, bon, on aimera. Puis s'il est pas bon, bon, on n'aimera pas. Ouais, voilà, tout Tout simplement, simplement. c'est vrai. Et puis, on n'est pas du genre à dire, ah, c'est commercial, beurre, quoi. Enfin, franchement, faut pas cracher dans la soupe. Non. Quand il y a un bon jeu d'une grosse boîte qui sort, bah, faut le prendre, il faut en profiter. Ok. Bon bah après, hein, je vous ai dit, si vous qui voulez, si vous voulez répondre, Microsoft ou Apple déjà posé. Mais bon. Ouais, Microsoft. Portable ou fixe, Fixe, on va Fixe. pas expliquer pourquoi. Ouais, Ouais. fixe, ouais. sandwich au jambon ou au poulet. Poulet. Moi, jambon. Ça a répondu poulet la semaine dernière. Non, pas non, 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 sandwich. la semaine dernière, c'était thon ou poulet. Ah. Ah. Moi, je préfère le jambon au poulet, mais le poulet au thon. Ok. Ok. Vos passions. Le jeu vidéo, la musique, le cinéma. Ouais, bah pareil, le jeu vidéo, le rock and roll, le metal. Ouais. D'ailleurs, j'ai mes places pour Iron Maiden, tiens, ça intéresse personne, mais je le dis pendant que j'y pense. Je crois qu'en plus Euh, tu parlais de ça la semaine dernière, fallait se Il y dépêcher a 2 pour les semaines, ouais, il y a places, 2 semaines. ouais. Non, c'était la semaine dernière, je crois que t'avais Semaine fait dernière Non, non, l'annonce. ou peut-être, je Oui, sais bah oui, plus. c'était la semaine dernière, puisque les places ont été mises en ligne lundi. Peut-être. Peut-être. Enfin bon, j'ai été faire la queue comme tout le monde pour avoir une place, mais ouais, tout simplement, ouais, c'est ça quoi, vivre, faire la fête, s'amuser et puis profiter quoi. Ouais. Voilà les passions. On n'a qu'une seule vie, hein, on en profite. Et critiquer Call of Duty. Exactement. Ouais, Exactement. ça, c'est notre passion, T'as oublié. Je crois que c'est leur number one là, tu vois. Alors, ensuite, bon, ça je crois pas que vous allez répondre. Où est-ce que vous habitez précisément? Enfin, plus précisément, mais bon. Non, bah on répond pas, enfin on va expliquer un petit peu. Oh mon dieu! Voilà. On peut faire ce genre de choses là avec la technologie de la NASA. Donc, pour revenir sur où est-ce qu'on habite, donc on habite du côté de Rouen. Et pourquoi est-ce qu'on répond pas plus précisément? C'est tout simplement parce que c'est notre vie privée et que on préfère dissocier vie privée et vie internet quoi. Normal. Et, bah, attention, c'est question of the year. Combien de vaches pour mes questions à la con? Faut qu'on s'en sorte encore. En fait, on n'a pas trop réfléchi. Bon, voilà, c'est encore un peu compliqué. Non mais c'est vrai que c'est pas mal. On arrive vers 3-4, mais on réfléchit encore. Voilà, c'est... Ça reste en tout cas toujours sympa. Ça fait un petit moment, genre le petit moment détente. Voilà. Mais Et Sam Crow est toujours là toutes les semaines, donc ça fait plaisir. c'est génial. Vous êtes génial. Alors ensuite, Master, donc il vous passe le bonsoir. Bonsoir. Votre avis sur FIFA 13 et PES 13, et pensez-vous que c'est une bonne chose que Star Wars The Old Republic passe en free-to-play? Alors attends, la première question. Alors d'abord Ouais. on va peut-être parler de FIFA Star Wars 13 The Old et- Republic. ou comme tu Star veux. Wars The Old Republic, comme ça on l'aura fait tout de suite, ça va être très Allez-y. rapide. Star Wars The Republic, c'est une belle arnaque. Alors, le jeu en lui-même est une belle arnaque, mais alors le free-to-play l'est encore plus. Ça a tout simplement été étudié pour faire vendre et pour gagner de l'argent. C'est malheureux, franchement. J'ai jamais vu un truc pareil. Electronic Arts, je sais pas ce qu'ils foutent avec ce jeu-là. Parce que le free-to-play c'est bloqué à tout point. C'est-à-dire qu'on pourra rien faire dans le jeu si on le paye pas. Je sais, il y aura même pas dire limite de niveau ou quoi que ce soit. Là-dessus, il n'y a pas eu d'information, mais je crois qu'il y aura aucune limite de niveau. Mais par contre, on aura des limitations au niveau du PVP. On n'aura que 3 apparitions par semaine au niveau de la zone de guerre. On aura des trucs, des vraiment choses bloquées bridé, dans quoi. l'apparition. Ouais. Voilà, c'est vraiment du free-to-play, mais pur free-to-play fait pour gagner de l'argent. C'est vraiment malheureux. Déjà que le jeu n'est pas génial en soi, Ouais, c'est vraiment un jeu ce moyen. qu'on appelle attrape-nigo, parce qu'il y en a qui... C'est ça. Ou qui- ton Ah, pay mais là, to win, dessus, ou c'est du c'est- pay c'est to ça, enfin c'est- c'est du pay to win, je sais pas si on peut appeler Ouais, ça C'est du pay to pay. Ah mais il y en a, Ouais, du pay ils to vont pay, tellement ouais, c'est être du rageux pay du to jeu pay. qu'ils vont tout acheter, puis les autres ils vont être à la masse Bah, derrière quoi. ça c'est la base du free-to-play, c'est-à-dire que le free-to-play tu payes pas, et après si t'aimes vraiment le jeu, par exemple Battlefield Heroes, ou je sais plus le nom, enfin bref, Battlefield Heroes, on va prendre cet exemple, si t'aimes vraiment le jeu,
bah tu vas dire, allez hop, je m'achète un petit truc d'apparence, je m'achète une petite arme un peu supérieure, et c'est ça le free-to-play, c'est-à-dire que c'est des trucs 2-3 euros, mais tu payes parce que voilà, tu veux t'améliorer, pour toi c'est pas cher, mais par contre pour la marque ça rapporte gros. Et là malheureusement c'est que ils ont tout bloqué, mais ils ont pas annoncé le prix pour débloquer tout. Et je pense que de la part d'Electronic Arts, C'est triste. ça va pas être excessif, ça va pas non plus être 10 euros, je pense pas, parce que là ils vont se planter comme des chefs. Mais par contre, même si c'est pas cher, c'est une belle arnaque. C'est-à-dire qu'on dit ouais, allez, je vais essayer le jeu, mais Mais tu peux à pas faire. côté tu peux rien faire. C'est-à-dire que tu as 3 apparitions de zone de guerre par semaine, tu peux rien faire, sérieux, tu fais rien. C'est voilà. J'avoue. Bon, C'est un peu une obligation d'acheter le jeu en fait, tout et- simplement. Et C'est un puis on peu va ça. passer à l'autre partie de la Ouais. question, FIFA FIFA. ou PES. Enfin, c'était votre avis sur FIFA 13 et PES 13. Bah, enfin en gros ouais, FIFA Ouais. ou PES, Ouais, on va FIFA, Oui, voilà. FIFA, ouais. Tout simplement parce que FIFA a encore une fois beaucoup plus de réalisme. PES gratte un petit peu, revient un petit peu plus vers ses sources, même si on est loin des grandes heures de PES. Ouais. Non, préférer FIFA tout simplement, c'est même pour vous amuser, il y a un vrai plaisir à jouer à FIFA, surtout si vous aimez le football. Dans FIFA, on fait du vrai football. Dans PES, on est beaucoup plus proche du jeu vidéo finalement. On est éloigné des terrains de foot. Donc FIFA a préféré à PES. Voilà, FIFA, donc il faut savoir que PES est vraiment fait pour organiser des soirées entre amis. Franchement, je trouve que Euh, même FIFA s'y prête bien, tu vois. Ouais, ça s'y prête pas mal. C'est vrai que depuis quelques années, la simulation était un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus simple à prendre en main. Et que FIFA a réussi vraiment à faire de bonnes choses au niveau de la maniabilité à ce niveau-là, et c'est vraiment pas mal. Mais PES reste quand même maître dans le truc de s'amuser. On le prend, on le met dans la console, on marque des buts, enfin voilà, on s'amuse. marque des buts comme on veut, voilà, on s'amuse. FIFA c'est quand même un peu plus sérieux, c'est-à-dire qu'on va plus rager, je pense, sur FIFA que sur PES si on perd et tout. Donc voilà, donc PES c'est vraiment un jeu. C'est vrai que ça en a perdu depuis quelques années, mais c'est vraiment toujours un jeu où on est là pour s'amuser, marquer des buts comme on veut, du milieu de terrain comme de la défense. C'est voilà, tout est possible sur PES. Sur FIFA, faut quand même avoir un peu plus d'expérience, on va dire, dans les jeux de foot. Mhm. Mais ça reste toujours, les deux restent pour s'amuser, mais on a quand même une préférence pour FIFA, c'est clair, parce que le boulot est quand même supérieur. C'est un peu comme Battlefield et Call of Duty, hein. Voilà, c'est un peu Call of Duty, ils nous refont un peu la même chose chaque année en faisant des améliorations Des entre modifications, guillemets, moi et j'appellerais ça. voilà, c'est ça. Et FIFA, par contre, ils nous font des améliorations qui améliorent les choses, et voilà, c'est ça qui est fort chez FIFA. Ok. Et donc, Master conclut. Et ma question qui tue, pourquoi vous aimez pas Code? Alors, pourquoi on n'aime pas Code? Alors, on a répondu un petit peu pendant au moins une demi-heure la semaine dernière. Il y a eu un débat. On a eu un Ouais, vrai c'est débat. ça, il y avait un petit débat, d'ailleurs c'était bien sympa. Mais Call of Duty on n'aime pas, c'est pas parce que c'est un mauvais jeu, parce que c'est un jeu comme un autre, il y a des jeux beaucoup moins bien que ça, hein, faut quand même l'avouer. Mais c'est surtout le fait qu'Activision se foute de la tronche des joueurs. Tout simplement parce que aujourd'hui le moteur est complètement vieux, ils le savent, mais ils l'améliorent pas, ils font rien pour faire plaisir, on va dire. Ils font pas de mise à jour, ils vendent le jeu aussi cher, avec des DLC toujours aussi chers pour rien. Enfin, c'est vraiment ça qu'on n'aime pas dans Call of Duty. C'est pour ça qu'on on paiera jamais un Call of Duty de notre vie. À moins que vraiment si ça change, mais Bah, là, ce que tu nous as montré tout à l'heure, c'était un Call of quand même, hein. ouais, non, mais c'est ça, c'est un prêt en fait que j'ai oublié de rendre, tu vois. Donc, mais il faut que je m'en débarrasse parce que ça me prend de la place pour rien. Mais, mais surtout que c'est une version PC, malheureusement mon PC est assez gros, mais à mon avis il est trop récent pour ce jeu parce que je peux pas, enfin je l'installe mais il marche pas. Ah, quand Donc même. ça c'est Call of Duty, ça c'est, voilà, on n'y peut rien. De toute façon. Mais bon, pour Call of Duty, voilà, on n'aime pas parce que c'est beaucoup trop cher et que ça se fout complètement de la gueule des joueurs. Oui, hein. puis je crois aussi que c'est un jeu qu'on aime détester. Enfin, c'est un petit peu notre fil conducteur. Enfin voilà, c'est C'est drôle. un peu du troll aussi. des fois, mais- Quand vous vous ennuyez, vous savez pas quoi faire, bah vous trollez Call of. Oui, C'est voilà, ça. non, mais d'une certaine façon, enfin,
et puis c'est assez drôle parce que ça marche bien, franchement. Et puis non, puis c'est vrai que c'est quelque chose en plus qui n'invente plus rien dans le monde du jeu vidéo parce que Modern Warfare, premier du nom, ça avait été, moi je le répète, ça reste franchement un des jeux pour moi l'un des plus gros jeux dans l'histoire du monde du jeu C'est vidéo. compté toujours par beaucoup par le meilleur Call of Duty. De Oui, toute façon, puis qui ça reste existe, un jeu très important, Modern Warfare, parce que c'est le jeu qui a propulsé vraiment les consoles vers le monde du live, FPS, franchement, qui a atteint des records de vente, qui a lancé la machine Call of Duty. Donc Modern Warfare, franchement, voilà, faut le considérer comme quelque chose de très important. Après, c'est tout ce qu'Activision on a fait après, c'est-à-dire de nous faire payer 200 balles tous les ans pour avoir le même jeu qu'il y a 6 ans, quoi. Ça, c'est ça qu'on peut pas supporter. Ok. Kever, bonjour, j'aimerais savoir votre avis. Quel jeu entre Forza Horizon et Need for Speed Most Wanted pourrait être le meilleur? Bah, ça dépend ça dépend ce que tu veux faire. C'est pas la même chose quand même. C'est pas la même chose. Surtout avec ce Need for Speed là, faut bien comprendre que là le Need for Speed revient quand même, on va dire, aux sources. C'est-à-dire qu'on aura une ville assez dense où on pourra vraiment se promener dedans, comme un peu les anciens Need for Speed. Malheureusement, ça a été donné à Criterion Games, et Criterion Games, c'est ceux qui ont fait Burnout. Et ça se ressent énormément dans le jeu. C'est vraiment du Burnout, mais avec le nom Need for Speed. On aura des takedowns, on aura vraiment le même effet de vitesse, les mêmes graphismes. Il y a tout qui ressemble vraiment à Burnout. C'est pour ça qu'un peu dommage les fans. C'est pas Non, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais malheureusement ça perd un peu de son identité. Need for Speed, c'était vraiment des courses de rue, etc. Je parle des anciens, parce que les nouveaux c'est complètement différent. Notamment le Run, qui est complètement, complètement différent. Mais là vraiment ça revient aux sources un peu au niveau des courses de rue, etc. Mais malheureusement ça ressemble beaucoup à Burnout, donc les fans des anciens Need for Speed pourront peut-être un peu être déçus de cette tournure. Après c'est vous qui voyez. Mais une chose aussi qui est vraiment pas mal dans Need for Speed, c'est le multijoueur qui a été rajouté. Le multijoueur est assez complet. On pourrait être, je sais plus, ça doit être 20 ou quelque chose comme ça sur la map. Voilà, donc sur la map. Et la particularité, c'est que l'hôte qui fait la partie va par exemple paramétrer 5 courses différentes, donc il y aura du contre-la-montre, enfin il y aura des choses complètement barrées, comme par exemple se mettre sur un point haut et rester plus longtemps possible contre les adversaires qui nous foncent dedans. Enfin voilà, c'est des choses comme ça assez sympa, mais c'est fait vraiment un multi bien complet, et le multi est particulier parce que ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que l'autre va dire par exemple toutes les 5 minutes on va déclencher une course de rue, etc. Et en fait le jeu va dire je lance le compteur dans 5, 4, 3, 2, 1, 0, la course commence, mais il n'y a pas eu de temps de chargement entre deux, quoi que ce soit, c'est vraiment des courses de rue, et c'est vraiment sympa. Pour Forza Horizon, c'est vraiment une simulation, beaucoup plus axée simulation. Au niveau de la conduite, les anciens fans de la série Forza seront contents. Par contre, au niveau de l'interface, au niveau du monde ouvert de ce Forza, ça peut peut-être déranger certains. Donc après, c'est à vous de voir. Forza Horizon, il faut savoir qu'il y a une démo. Need for Speed, pas encore. Donc vous pouvez essayer de toute façon la démo de Forza, elle est gratuite, encore heureux. Si vraiment c'est un bon jeu, nous on l'a bien essayé, et c'est franchement on le conseille. Après c'est vrai que l'ATH et le monde ouvert peut surprendre. Moi ça m'a vraiment surpris au début. Je fais qu'est-ce que c'est que ce délire là? On est en monde ouvert. Alors Forza on est habitué au menu un peu à la GT. Là c'est un monde ouvert, ça peut gêner certaines personnes. Ok. Mais en gros, ouais, ça dépend après son style de jeu de course en fait. Si on veut de la C'est ça. simulation ou vraiment de la course pure quoi. Need for Speed est vraiment plus axé qu'arcade. Hein, D'accord. Oui, bien sûr. Ok. Master Boy, votre avis sur Resident Evil 6? Alors, C'est un excellent jeu. non. Non, Alors, même pour rigoler, on le dira pas. non, mais en fait, c'est si vous voulez, oui. tout Si le vous monde, voulez pas, voilà. de toute façon, c'est la même chose. Donc Resident Evil 6, c'est un jeu D'action. assez moyen. C'est-à-dire qu'il va y avoir une seule campagne qui vaut le coup, c'est celle de Leon. C'est celle qui a été le plus travaillée, enfin en tout cas c'est l'impression qui en ressort. Parce que Leon, on a l'impression que c'est vraiment l'ancien Resident Evil, le Resident Evil 4, et ça fait vraiment plaisir quand on y joue. Par contre, quand on fait les autres campagnes, totalement autre chose, et c'est moche. Enfin c'est moche, c'est nul, ça c'est injouable.
franchement, c'est pas trop ce qu'ils ont fait, c'est vraiment de l'action pure sur Resident Evil 6. Pour les autres campagnes que celle de Leon, c'est franchement dommage. Nous, ça nous a franchement déçus. La démo a déçu beaucoup de personnes, et dont nous. Sauf la campagne de Leon, encore une fois, qui est quand même assez ressemblant aux anciens Resident Evil, ce qui est vraiment sympa. Mais par contre, ouais, c'est vrai que les autres campagnes vaut pas le coup. Pour dire les choses, on va mettre la campagne de Léon à part. On va dire que à vaut le coup. Allez, en étant gentil, on va dire ok, à vaut le coup. Donc celle-là, on la met à part. Le reste du jeu, c'est un mauvais jeu. Tout simplement. Non seulement c'est un mauvais. Le reste, c'est du mauvais Resident Evil. C'est même pas du Resident Evil, c'est n'importe quoi. C'est un Gears of War-like. Mais en plus, c'est un mauvais Gears of War-like. C'est ça qui est en plus regrettable. C'est qu'il y a notamment Spec Ops The Line qui est un TPS en face. Spec Ops The Line est vachement bien. Là, sur Resident Evil 6, c'est un TPS aussi. Il fait pas le figure comparé à Spec Ops The Line. Pourtant, c'est une grosse production Resident Evil. Donc franchement, moi je dirais un mauvais jeu. Resté, ouais, c'est le nom qui surtout qui. C'est vraiment ça. C'est le nom qui est resté. Mais même à la et rigueur, c'est raté. Même si t'enlèves le nom, franchement, parce Oui, que nous, on a dit ok, c'est plus un Resident Evil. Je l'appelle comme tu veux. C'est un mauvais jeu. Honnêtement, faut dire les choses comme elles sont. C'est un mauvais jeu. Faut pas l'acheter. D'accord. Bon, ça c'est fait. Encore Master. Pensez-vous que Zombie U va lancer la Wii U? Oui, ça peut se faire, franchement. Alors, normalement, ce qu'aurait pu lancer la Wii U, c'était vraiment Rayman et Zombie U. Malheureusement, Rayman a été reculé pour l'année prochaine. Donc, il reste plus que Zombie U. Et Zombie U, vu qu'il est en pack avec la Wii U, ça peut très bien lancer très fortement la console. Moi, honnêtement, j'y crois. Ce jeu me fait forte impression depuis la première annonce et ça a l'air vraiment pas mal. Donc, ça peut lancer la Wii U. Après, c'est vrai que la Wii U, beaucoup de personnes vont peut-être se dire oui, c'est une console comme la Wii, donc grand public, etc. Donc c'est vrai que Zombie U va percer beaucoup chez les gamers et moins chez d'autres casual ou des choses comme ça. Mais ça peut lancer la console vers les gamers. Nintendo se lance là-dessus, sur les gamers. Et Zombie U fait partie des jeux qui peut la lancer fortement. En tout cas, ça a le potentiel, je pense vraiment. Hein. C'est un jeu qui est très bien fait et ça a vraiment l'ambition de lancer la console et il en a la possibilité parce que ça va être une grosse tuerie. Ouais. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de l'essayer à la Paris Games Week peut-être. Normalement oui, alors il y aura plein de jeux de toute façon à la Wii U, Il y aura la Wii U, ouais. Il y aura la Wii U, donc il y aura plein de jeux Nintendo et je crois que les jeux Ubisoft seront sur le stand Nintendo concernant la Wii U, donc nous on y sera en tout cas pour l'essayer. Ok, bon, on va sûrement vous croiser, je pense. Et on pour espère. me venger, j'attraperai les Total Gamers et je leur prendrai une photo devant le stand de Black Ops avec moi pour dire I love you Call of Duty. Mais moi je vous dit les gars, si vous voyez deux personnes avec des t-shirts blancs ou plus non, blancs mais et je c'est vais les Christophe, attraper, assez ils vite, tu viendront à vous côté venez de pas. moi, Hein. on prendra une photo sur le stand de Call of Duty quoi. Non mais ce qui est sûr, C'est- c'est qu'on fera pas 3 heures de queue pour aller le tester. Hein. C'est Bon, sûr et de- certain. C'est pas grave, mais rien que pour ça vous prendrez la photo avec moi. Tiens, rien que pour dire que je vous ai forcé à la prendre. Tiens, voilà, pour me venger. Imaginez, vous allez vous faire dominer par une fille quand même. Non, ils l'ont trop trollé, non, je vais me venger. Oh la vengeance. Oh là là. Bon, ensuite, bon ça, Léonan, ça c'est un peu déjà vu, j'ai envie de dire. C'était des news pour Black Ops 2. Bon, on en a parlé un petit peu avant. Ouais, Moi, s'il vous plaît, arrêtez de le troller, le jeu, j'en peux plus là. Stop les news, arrêtez de parler de Call of Duty, c'est bon. Alors, Une semaine, là, il s'en prend plein la gueule, le bon, pauvre. on s'en fout de lui, on s'en fout. Alors, Master, il faut plutôt acheter Football Manager 13 ou LFP Manager 13. Je crois que c'est LFP. J'en sais rien. Là pour le coup. Une colle. Ouais, une colle. Football Manager, c'est la référence voilà, emblématique depuis toujours. Je sais que LFP Manager monte progressivement. Après, voilà, avec Football Manager, tu seras sûr d'avoir une référence, d'avoir un truc qui marche bien depuis des années. Tu retrouveras tes marques, tu auras 40 championnats, en France, tu auras jusqu'au championnat de Division 5. Enfin, c'est la folie totale, Football Manager. LFP, je sais pas, mais dans l'inconnu, j'irai vers Football Manager. D'accord. Ok. Il y a Sam Crow qui indique qu'il est parti voir le film TED, qu'il est génial et qu'il vous remercie de l'avoir passé dans la news.
Bah y a pas de souci, on est là pour ça de toute façon. Ouais. Non, puis c'est vrai que c'est un film sympa. Oui, beaucoup de monde l'a vu, moi, dans mes contacts Facebook, et on dit que c'est un bon film. Bon, après, c'est pas un excellent film Non, mais non on plus, passe mais un c'est bon un, moment, voilà, Tu c'est un rigoles. bon moment. Ouais, tu continues de bien C'est rigoler. ça, D'accord. Bonsoir à toi, Rhys. Tu me passes tes places pour le concert, j'ai pas pu les avoir, je crois. Sam Crow, je pense pour tu parles ouais. pour Iron Maiden, Ouais. jamais de la vie. Mais jamais de la vie que je les passe. Mais même tu me les rachètes le double, que je te les vends pas. Quand même. Alors, salut à toi, Kaiser. Il vous passe le bonsoir. Que pensez-vous du départ de Cliff Bleszinski et quelle influence cela peut avoir sur les futures productions des Epic Games? Alors, non, si j'ai pas entendu parler de ça. Un pote qui est connu enfin qui connaît quelque chose. Alors je sais pas qui c'est ce garçon-là, Cliff, je sais pas quoi, le nom imprononçable là. Je sais pas ce qu'il fait. On en a pas entendu. Enfin ça a pas été annoncé en tout cas comme une news importante. Moi il me semble que je l'ai entendu. Enfin voilà, j'ai dû le voir passer quelque part sur un Facebook ou un truc comme ça. Ça doit pas être quelqu'un d'extrêmement important chez Epic Games parce que sinon on en aurait entendu parler. Et puis après, en ce moment, chez Epic Games, on sait pas non plus ce qu'ils font. Il y a bien sûr Gears of War Judgment, Ouais. mais je Ah pense... non, c'est People Can Fly maintenant. Oui, mais c'est Epic Games, C'est pareil, mais il y a vraiment les studios Epic Games et vraiment les studios Ouais. People Can Fly. Mais moi, je pense pas que c'est impacté énormément, sinon on en aurait entendu parler plus que ça. D'accord, d'accord. Yoriko, ça va très bien, je te remercie. C'est un jeu plus action qu'horreur Resident Evil 6, à ce qui est dit. Oui, ah bah Ouais, de toute façon, ça. c'est absolument pas un jeu d'horreur. Hein. Sauf pour la campagne de Léon, enfin, Oui, enfin voilà, peut la être campagne de Léon, parfois, oui, bien ouais, horreur, non, mais mais sinon le reste c'est... le reste non. Enfin, c'est une horreur parce que c'est un jeu de merde, mais c'est tout. Hein. Alors ensuite, on a une question, Rico, qui vous dit que pensez-vous de BioShock Infinite? BioShock Infinite, Moi c'est- perso, enfin, Tokman n'est pas trop d'accord il y a- avec moi. enfin, à savoir qu'il y a eu un nouveau trailer qui est sorti aujourd'hui, donc Ouais. dimanche. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, parce que voilà. Mais moi, honnêtement, le trailer, bon, je l'ai regardé ce matin, j'étais en train d'émerger, donc c'est peut-être ça, mais il m'a pas plus impressionné que ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont été bluffés. Ah oui, Je non, sais mais pas pourquoi. moi en partie. Enfin, franchement, ce jeu, je l'attends plus que jamais. Pareil. Pour moi, ça va être le jeu de l'année prochaine. Rien que les trailers, ils sont peut-être vieux, mais ça a l'air Ah ouais, d'annoncer non, du mais lourd. non mais ça envoie tellement à fond. Là, ça ressemble beaucoup à Dishonored que j'ai commencé aujourd'hui. Ah bah d'ailleurs, il y aura Et une question sur ça juste après. bon, eh ben on verra ça après alors. Mais comment? Non, ce Bioshock Infinite, tout ça. Bon, d'abord le premier Bioshock c'était une tuerie. Le deuxième, même s'il était un peu moins bien, enfin considéré comme un peu moins bien, ça reste une tuerie. La Bioshock Infinite, ce sera techniquement très bien fait, très propre, très joli. Il y aura une ambiance de dingue, il y aura une histoire de fou. La cité de Columbia, c'est un univers incroyable. Enfin, franchement, voilà, ça va être une tuerie ce jeu, tout simplement. Moi, honnêtement, le trailer de ce matin, bon, il y a beaucoup de gameplay, ça m'a pas paru exceptionnel plus que ça, parce que bon, c'est vrai que moi j'avais déjà vu beaucoup de gameplay, par exemple des gameplays de 13 minutes ou de 20 minutes, et c'est vrai que là, ce trailer-là, ça nous montre toujours la même chose, c'est-à-dire la tyrolienne, ça nous montre les gunfights Ouais. qui sont, bon, c'est bien, mais c'est Bah, pas non vu plus qu'il répète exceptionnel, un parce peu la chose, c'est peut-être ça qui... bah, c'est ça, le truc c'est que d'avoir fait les deux premiers, bah là c'est presque exactement la même chose, sauf que là on est dans les nuages. Honnêtement, moi ça m'impressionne pas plus que ça. C'est Bon, vrai que il y ça aura va quand être même un, des changements, hein. ça va être un bon jeu là-dessus, bon ok. Mais je sais pas, ça m'attire pas plus que ça honnêtement. Non mais il y aura des changements, il y a notamment, il y aura plus les plasmides comme c'était avant, mais il y aura une espèce une gestion du temps, enfin de l'espace-temps, et moi ça m'attire énormément. Je pense Je que sais pas comment ils vont faire ça, mais... je pense qu'ils devraient refaire après ils vont refaire de toute façon des trailers quand la sortie du jeu approchera. Je pense Oui. qu'on verra, j'espère qu'on en Alors, verra oui. plus. À Quoi. savoir que, comme on a dit dans le News Gamer, il y a eu des départs au niveau du studio, donc Mm. un départ pour l'intelligence artificielle et un départ pour le design des combats. Donc après, est-ce que va encore, parce qu'apparemment le studio est pas mal dans le rouge en ce moment, enfin c'est ce qu'on dit en tout cas, donc c'est un peu bizarre. Est-ce que le jeu sera un peu bâclé à cause de ça? Sur ça, on verra de toute façon. Je Ah, et pense ça que fait un moment qu'il est en développement quand même. bah, il a été reculé déjà au moins 2 fois, je crois, et Mm. c'est vrai qu'il prend un peu de retard. Est-ce qu'il sera fait, il sera bâclé? Honnêtement, j'espère pas, mais
moi, comme j'ai dit, je l'attends pas plus que ça, honnêtement. Bah, il sera attendu au tournant quand même. Plus Oui. il est Ouais, temps, bah, plus ah oui, ça, c'est les, sûr. les gens l'attendent et en espérant que ça les qu'ils aiment quoi. Tu Ah, vois, c'est parce sûr. que s'ils se loupent là, ils en perdent beaucoup hein. Et moi, tu vois, par exemple, j'attends beaucoup plus Tomb Raider. Bon, c'est pas exactement le même genre de jeu, hein, ça, d'accord. Mais les trailers m'impressionnent beaucoup plus que ceux de BioShock. Alors, Ah voilà. oui, ça c'est sûr. Euh, Moi le premier thriller, il m'a déjà donné envie d'acheter le jeu. J'ai même pas vu la suite que le premier. Ah, direct. Ah direct ouais. C'est-à-dire qu'il devait sortir en juillet, quand même. Ok. Ensuite, on a Hitman from Beyond qui demande est-ce que si vous avez acheté donc Dishonored et qu'est-ce que vous en Oui, pensez? enfin on l'a. Et qu'est-ce que vous en Bah, pensez? pour le coup, là, on va avoir deux avis un peu différents. Je te laisse donner le tien. Alors moi, je trouve que c'est un jeu vraiment exceptionnel. Enfin, c'est vrai que là, j'ai pas beaucoup avancé depuis la semaine dernière parce que j'ai pas eu trop le temps et puis bon, voilà. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois que je le reprends, c'est jouissif quoi. Moi, j'ai rien à dire quand je le reprends. C'est-à-dire que je m'amuse à aller où je veux et ça, je trouve ça génial dans un jeu vidéo d'aller où on veut et voilà, je veux dire, le jeu est pour moi l'un des meilleurs jeux de l'année, voire le meilleur jeu de l'année. Après, l'année n'est pas finie, donc on verra bien. Mm. Mais franchement, moi, mon avis est juste, c'est un jeu Sans vraiment très appel, quoi. bon à prendre. C'est facile à prendre en main, c'est vachement bien. Bon, après l'histoire, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu le défaut. L'histoire est peut-être un peu légère. Il y a peut-être pas assez de détails sur tout ce qu'il y a. Euh, c'est peut-être le seul reproche que je ferais, mais sinon le reste. L'univers est vachement classe, notamment quand on avance et tout. Plus on avance, l'ambiance est beaucoup plus marquée. Mm. Par contre, un petit truc, c'est que ce qui semble un peu bizarre, c'est qu'en une nuit, la ville a eu des nouvelles technologies qui sont sorties de nulle part. Bon, ça, c'est un peu une incohérence au niveau du scénario. Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais sinon, moi, franchement, quand je le prends, je m'amuse, quoi. Et il est gore ce jeu. Oui, il est assez gore, surtout quand tu les rats, c'est vachement bien, c'est vachement gore. Non, mais moi j'ai appris des choses. J'ai jeté des corps du pont. T'avais les... t'avais les poissons qui bouffaient les Ah corps oui, aussi. oui, les C'est poissons énorme. bouffent, ouais. Alors déjà Et les rats ils ils nous bouffaient bouffent les aussi, ouais. corps. C'est- Ils peuvent nous bouffer aussi. Non, non, Ah, il est carrément. vraiment... Même les mines là avec les... Oui. Et qui découpent les corps, mais Mm. il est horrible ce jeu. Non mais Non, mais sinon c'est vrai il que est génial. ouais, au niveau de l'ambiance et tout est bien marqué et tout est respecté. Moi, franchement, je kiffe ce jeu. Quand je le prends, je m'amuse et quand je quitte le jeu, en fait, j'ai envie d'y rejouer. Et c'est rare les jeux. Moi, franchement, c'est rare les jeux comme ça. Et quand j'en ai un, moi, j'ai eu Ghost Recon par exemple. C'était le dernier jeu où ça m'avait donné cette envie-là. Mm. Et celui-là me redonne cette envie. Et franchement, moi, j'hallucine dessus, quoi. Ouais, bah moi je vais pas avoir le même avis. Attention. Ouais, bah non, mais enfin, je me suis même surpris par mon avis. Là, je suis beaucoup moins enthousiaste. Alors oui, au niveau du gameplay, c'est génial. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, même si ça a été prévu par les développeurs. C'est-à-dire que il faut rentrer dans une maison, par exemple. Bah soit vous rentrez par la porte principale, ok, en mode gros bourrin, ce que vous faites pas parce que vous savez qu'il faut rentrer un petit peu en finesse, Furtivement, ouais. furtivement. Et là, en fait, vous avez une grosse canalisation devant vous qui monte vers le haut de l'immeuble. Vous comprenez que c'est par là qu'il faut passer. Oui, bah, après, Je trouve ça un petit peu dommage. tu y as joué que 2 heures et Oui, demie. non, mais Et en 2 heures et demie, oui, moi, mais je me rappelle. je vais m'expliquer. Non, mais je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Attends, Non, attends. mais Il y a c'est une un- discorde entre les c'est un- deux Ah là. bah non, Ah là là. c'est un Ah, gros oui, débat. là, c'est un gros débat depuis gros là, débat. ce soir, là. Ah mais depuis cet après-midi, parce qu'en effet j'ai joué que 2h30, j'ai commencé le jeu là cet après-midi. J'ai joué vraiment 2h30, le temps passe vite et tout, on se rend pas compte, on a envie d'y jouer. Au niveau du gameplay, je dirais que j'ai rien à redire, même si c'est pour moi quasiment du déjà vu, à savoir que ça reprend beaucoup à Deus Ex Human Revolution, ça reprend beaucoup à BioShock, enfin ça fait une espèce de mix de tout ça, de Assassin's Creed aussi. Donc pour moi le gameplay ça fonctionne, c'est du déjà vu, mais ça fonctionne, c'est très bien. Donc, de cette base-là, c'est un très bon jeu. Le seul problème que j'ai, c'est au niveau de la finition.
D'abord l'ambiance, bon moi pareil, l'ambiance c'est du déjà vu. Pour moi l'ambiance c'est à mi-chemin entre Fable 3 et BioShock, en moins bien fini. Il y a moins de détails dans les décors et tout ça, donc bon, enfin là au bout de 2h30 franchement je suis pas du tout rentré dans l'ambiance du jeu. C'est-à-dire que je kiffe avancer, ouais super tu tues les gars, c'est rigolo, mais je suis pas plus happé que ça par l'histoire, je suis pas rentré dans l'histoire vraiment. Peut-être que ça viendra avec le temps. Mais par contre, c'est vraiment techniquement, et ça me gêne vraiment. Quand on dit que ce jeu va être le jeu de l'année, là, je peux pas être d'accord parce que techniquement, franchement, en tout cas sur console, le jeu est assez moche de près. C'est-à-dire que j'ai fait le test hein, parce que Tokman il me dit ouais non t'en rajoutes et tout. Je dis attends regarde. Alors c'est vrai que je suis un peu chiard, franchement je l'avoue. Énormément. Oui énormément. Mais genre je suis rentré dans une salle, il y avait un bureau, par-dessus il y avait une lettre, j'ai pris la lettre et en dessous la texture du bureau c'était tout dégueulasse. Alors ok, faut aller le voir, faut aller le chercher, je suis d'accord que je pousse le bouchon un peu loin. Mais non, tu testes à fond quoi, tu testes à fond. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand on me dit c'est le jeu de l'année, j'attends un truc qui soit parfait partout. Un détail, enfin, qui là pour le coup n'était pas un détail pour moi, c'est qu'il y a des grands tableaux dans le jeu et en dessous il y a des petits écriteaux, enfin voilà, des petites légendes sur le tableau et en fin de compte on peut pas les lire parce que c'est dégueulasse, c'est du vieux pixel de merde quoi. On peut vraiment pas lire. Ça m'a frustré parce que je me dis merde, j'ai envie de savoir ce qu'il y a d'écrit sur le tableau. Alors qu'à un autre endroit, j'ai trouvé les mêmes petits papiers sous des papillons dans une serre cachée à un endroit. Enfin voilà, il y a des papillons avec leur nom en dessous. Et je dis bah tiens, regarde, là on peut les lire. Le souci, c'est que sur les 10 papillons qu'il y avait, en fait, il y avait que 3 noms qui étaient répétés en boucle. Donc c'est ce genre de truc là. Alors Quand tu cherches le truc, tu vas vraiment le chercher quoi. C'est des petits détails, mais ajouter à cela l'histoire où je suis pas rentré dedans, avec notamment le départ où on voit l'impératrice mourir, franchement j'ai trouvé assez risible parce qu'en fait, on peut le dire, voilà, on voit l'impératrice qui meurt devant nous, le chef des gardes arrive et là dit oh là là, vous avez tué l'impératrice, attention, vous n'avez pas le droit. Moi je me suis dit attends, et puis nous on est là et on répond pas, alors que moi je sais pas, on m'accuse d'avoir tué l'impératrice, c'est pas moi, je sors mon arme, je dégomme tout le monde, enfin voilà, je pète un câble, voilà, j'ai envie d'avoir un personnage avec du charisme, avec une envie, et même un monde avec du charisme, et j'ai pas retrouvé ça, en tout cas sur les 2 premières heures, 2h30 de Dishonored. Mais encore une fois, 2h30, moi... Ça reste après un très bon jeu, je le dis, à jouer. On est dans la catégorie des très bons jeux, mais une fois qu'on est dans la catégorie des très bons jeux, faut faire la différence, et la différence ça se fait sur les détails. Mais moi, Après, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est vrai que il y a certaines textures que je trouve mal faites dans le jeu. Même les visages des personnages. Ouais, les visages des personnages, ils sont horribles. Sincèrement, il faut le dire, c'est pas beau. Ça me fait penser à Half-Life, c'est déconné quoi. Les mêmes têtes, ils ont tous à peu près la même tête, la même forme. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'est comme tu dis aussi, là, sous les tableaux, enfin, si on cherche vraiment la petite bête, ben, c'est vrai qu'on trouve pas. Mais en fait, non mais c'est des choses. Je disais tout à l'heure BioShock. Vous allez regarder un BioShock, il y a des tableaux. Sur un BioShock déjà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails dans l'ambiance. Enfin, voilà, des petites choses crasseuses partout. Je pense, j'ai envie de dire aussi, si on se prend dans ce sens-là aussi, BioShock, c'est ouvert mais moins que Dishonored, donc le travail est peut-être plus poussé à ce niveau-là aussi. Là-dessus je suis d'accord et je suis obligé de le concéder, mais n'empêche que si tu vas à un BioShock, si tu regardes les détails, les petites choses tu vas pouvoir les lire, les détails vont être bien faits, bien travaillés, ce qui n'est pas le cas dans ce Dishonored. Après, ça reste un très bon jeu. Faut savoir aussi que le budget est pas pareil, c'est Bethesda, c'est Tokyo Games, enfin c'est Take-Two. Le budget est totalement différent et ça c'est vrai que ça change, et l'Unreal, ils ont peut-être payé une version plus récente que pour Dishonored. Des Arkane Studios, c'est un studio français, et on sait très bien qu'en ce moment... il y a plein de facteurs français. Après, il y a juste un autre truc, moi, que j'ai trouvé rébarbatif dans le jeu, c'est style, tous les livres que tu trouves, ils te mettent un pavé de lecture. Sincèrement, à quoi ça sert? T'as des lettres d'alors que tu dois lire, d'accord, ok, mais ramasser des livres, sachant que tu les prends pas, tu lis ce qu'il y a, c'est un pavé, ça sert strictement à rien. Non, mais ça, le truc, c'est que ça, c'est pas vraiment un défaut du jeu, puisqu'il y a beaucoup de jeux qui font ça, beaucoup de jeux de RPG, etc., qui font quand même comme par exemple Skyrim, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire il y a des livres, ils sont ultra gros, et il y a des pavés. Honnêtement, moi, j'en ai lu aucun des livres, parce que c'est vrai que, notamment sur console, moi, lire sur un écran, c'est une horreur.
déjà que j'aime pas lire sur un papier, alors sur un écran c'est même pas la Encore peine. pire. Donc voilà, c'est vrai que j'en ai Ah, vu moi, dans le aucun. jeu, dès que je vois un livre, je l'ouvre, ça met le truc, je clique dessus. Je prends ça, même bah, pas le moi, temps je suis pareil. de lire, quoi. C'est vrai, non mais ça après c'est, il y a des gens qui vont lire ce genre de choses et quand on lit, parfois ça peut nous apprendre des choses sur l'histoire, ou ça peut nous apprendre des choses autres que l'histoire principale, ça peut être sympa. Mais c'est vrai Des données que d'avoir, supplémentaires en fait. ouais c'est ça, mais d'avoir au moins 3-4 livres comme ça à la suite, c'est un vrai peu que embêtant, Mais c'est vrai. là, c'est répétitif. Dans toutes c'est les vrai. salles, tu vas trouver des livres. Tu vas Mais- cliquer dessus parce que tu penses que c'est important, mais faites compte, non, c'est toujours. Mais par voilà. contre, il faut pas dire non plus que c'est répétitif parce que tout ce qui est mis dans les livres c'est différent. Ouais. Il n'y a oui, pas ça, un c'est seul sûr. pavé qui se ressemble. Hein. Oui, non, mais bon, ça reste toujours des pavés. Voilà, c'est. Ouais, oui. Bon, de toute façon, on l'a dit, c'est un gros bouquin, ça pavé, c'est chiant à lire. Point. Voilà, c'est tout. Ouais, voilà, non, bon, voilà. Ça, après, non, ça reste un très bon jeu. Je Ouais, m'éclate ça, dessus. Mais bon. Bah, tiens, pour De toute façon, revenir... le but d'un jeu vidéo à la base, c'est quoi? C'est de s'amuser. Ouais, de toute façon. Et Dishonored, c'est un très bon jeu pour Oui, s'amuser. oui, on est d'accord. C'est clair que, évidemment, si on compare à, j'ai envie de dire, à de grosses productions qui ont de l'argent, parce que Bethesda, on sait très bien que au niveau de l'argent, ils mettent pas beaucoup d'argent dans leur jeu. Ils essayent toujours de faire le minimum et vraiment voilà, de mettre le minimum d'argent, mais de faire un bon jeu. Là, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et voilà, je veux dire, Oui, oui, honnêtement. non, mais donc, Moi, pour l'instant, c'est le jeu de l'année parce que j'ai pas eu encore cette sensation De lassitude. d'avoir voilà de lassitude ou cette sensation de vouloir rejouer. Je l'ai pas eu cette année, à part pour Ghost Recon à la rigueur qui ferait partie pour moi aussi des meilleurs jeux de tous les temps pour moi, mais c'est mon avis. Mais c'est vrai que Dishonored, c'est vraiment un jeu qui me donne envie. Cette année, j'ai eu que un seul jeu, c'est Ghost Recon qui l'a fait. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets dans jeu de l'année pour l'instant. Non mais ça sera peut-être le jeu de cette année. Si c'est le cas, c'est que ça aura été une année assez pauvre. Parce que je prends l'exemple de Batman, non mais Batman Arkham City l'année dernière, qui techniquement est largement au-dessus. Honnêtement, voilà, il faut dire les choses, et qui lui n'a pas eu tous ses titres. Voilà, je pense que Dishonored c'est un très bon jeu. C'est pas l'un des 10 plus grands jeux du monde du jeu vidéo. Voilà, tout simplement. Il y avait Rico on pourra en revenir toujours à ça, la différence entre Dishonored et Bioshock Infinite. C'est Rico qui pose la question. Bah bon, d'abord Bioshock Infinite n'est pas sorti. Enfin, Oui, c'est donc, sûr. Mais je dirais que la plus grosse différence, c'est l'univers. Parce que l'univers est complètement différent. Même l'histoire, oui, puis je veux dire, il n'y a rien à voir. même au niveau Enfin, du gameplay, la façon d'aborder les choses. Oui. Dishonored est beaucoup plus un jeu d'infiltration. Mm. Finalement, on vous dit, on vous laisse le choix, mais si vous faites le choix du bourrin, vous n'y arriverez pas. Donc finalement, vous ne l'avez pas Vous vraiment. y arriverez moins en tout cas. Ouais, franchement. C'est une semi-liberté ou une fausse liberté, si on prend un peu comme ça en fait. Oui, Dans un enfin, sens, il y a- tu il y as a- la il y a quand liberté de le même, faire, mais tu te dis que de toute façon, entre guillemets, le jeu est fait pour que tu passes de telle façon et que si tu veux le contourner, ça sera forcément plus dur. Peut-être. C'est Oui, plus dur, plus- mais après on peut le faire. Oui, c'est Ouais, pas, j'ai pas dit que franchement, c'était pas possible, j'ai pas dit que c'est Non, pas non, possible. franchement, il y a quand même, enfin, quand on est dans la ville, on est vraiment laissé à l'abandon, j'ai envie de dire, Mm. et on peut vraiment prendre les chemins qu'on veut, rencontrer des personnages. Enfin, il y a quand même une liberté de mouvement pour aller d'un point A à un point B qui est appréciable dans Dishonored, et tout le gameplay est basé là-dessus en fait. C'est l'idée de dire, allez, on va assassiner des gens, et donc pour les assassiner, tu passes par où tu veux, tu te démerdes comme tu veux. Enfin voilà, Bioshock Infinite, ça sera absolument pas ça. Ça sera un FPS classique comme l'étaient les Bioshock. C'est-à-dire qu'on va pas chercher à passer par un petit recoin ou quoi que ce soit. Dans Bioshock Infinite, vous prenez la porte d'entrée, vous sortez le fusil à pompe et puis vous dégommez tout, quoi. On est non, la bon. tyrolienne et puis, C'est un coup de tyrolienne, oui, c'est vrai. Ça, c'est la nouveauté. Bon, bah, on verra bien. De toute façon, moi, comme tu l'avais dit, Lientello, franchement, c'est Bioshock que j'attends beaucoup, quoi. J'attends Ouais. beaucoup. Master, est-ce que Assassin's Creed 3 sera-t-il le dernier de la série? Je crois que vous en avez parlé un petit peu la semaine dernière à ce niveau-là. ouais, un Ouais, petit peu, rapido. Bah, en fait, on n'en sait rien parce qu'ils n'ont pas communiqué sur l'après Assassin's Creed 3, ce qui est normal en même temps, et le jeu n'est pas encore sorti. Est-ce que ce sera le dernier? Finalement, on n'en sait rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, parce que voilà, ça fera une trilogie. Bon, ils vont peut-être faire des 3.1 et 3.2, un petit peu comme Révélation, ces conneries-là, pour se faire du pognon dessus. Après, il y a toujours la possibilité de recréer un autre personnage dans une autre période de l'histoire. C'est la force c'est la force.
d'Assassin's Creed. Mhm. D'ailleurs, celui-là, ils devaient le faire à l'époque de la Révolution française. Ils l'ont passé à l'époque de la guerre d'indépendance, c'est ça, américaine. Ils Ouais. pourraient pourquoi pas en refaire un à la Révolution française. Il y avait même, pendant un moment, ils avaient parlé d'en faire un pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Voilà, il y a des idées. Après, ils veulent en faire un, par exemple, pendant le, je sais pas moi, chez les Romains, chez les Grecs et les Romains. Il n'y a pas de souci. Ils créent un nouveau personnage, c'est reparti. Assassin's Creed 12, ils Ouais. peuvent le faire, ils peuvent en créer autant qu'ils À veulent. l'infini, ouais. Tant que ça marchera, je dirais qu'il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Assassin's Creed aux Antilles. Non mais ils vont aller loin. Aïe. Ok, ok. Yo Thomasien. Alors Thomasien avait une question. Pourrait-on savoir votre avis sur Medal of Honor Warfighter et pourrez-vous ou plutôt nous décrire ce jeu? Un peu tout SVT. Donc, faites en Alors, global, faites pas, rentrez pas dans les détails. alors, pour juste te dire, je sais pas si t'étais là, mais on l'a passé au crible dans la News Gamer. Voilà. Ouais. Euh, C'est Donc je vrai. sais pas si t'étais là, mais bon. Et Pour puis, être- on a fait la vidéo aussi de la démo, donc ouais, on la va démo. voir pour avoir plus de précision, Mais mais en pour résumé. résumer, voilà, pour résumer, c'est un bon jeu qui recopie au niveau du solo, recopie un tout petit peu Battlefield 3, mais ça reste quand même un bon jeu. Sur Frostbite 2, les graphismes sont beaucoup plus beaux que Battlefield 3, notamment pour la console. Ils ont vraiment fait un gros boulot. Moi, j'ai vu une phase en voiture. Qui n'est d'ailleurs c'est une phase en voiture qui est vraiment bien faite, c'était fait avec les créateurs de Need for Speed je crois, et on contrôle la voiture, on a une course poursuite et tout dans les rues et on a vraiment l'impression d'y être avec la pluie et tout. Enfin vraiment le Frostbite 2 est amélioré, il y a du gameplay, des ajouts de gameplay par rapport à Battlefield 3. Enfin vraiment on a l'impression d'avoir un autre jeu. Alors, un vrai Medal of Honor. Après au niveau du solo, on ne sait pas trop vraiment ce que ça vaut exactement, le scénario, enfin la durée de vie, etc. On sait pas trop, on peut pas trop se prononcer là-dessus. On se dirige quand même sur un solo à la Call of ou à Ouais, c'est sûr, un Battlefield, peu quoi. court, avec un scénario un peu bidon. Bon voilà, c'est les jeux Le maintenant. jeu se porte beaucoup plus sur le multijoueur. Voilà, le jeu se porte beaucoup plus pour le multijoueur. Alors c'est le deuxième Medal of Honor à avoir un multi. Mm. Et ce multi, bah, comme je l'ai dit dans la News Gamer, il y a 72 nations, ce qui fait 72 classes différentes. Et c'est vraiment un multijoueur complet, avec pas mal de choses, pas mal d'armes. Au niveau des maps, on sait pas trop, mais il y a assez de maps. Franchement, c'est plutôt sympa, pas Ça a l'air mal de pas mal modes quand même. différents. Ça annonce Euh, du bon. Honnêtement, oui, ça annonce du bon. Après, le prendre 70 euros, non. Le prendre à C'est cher. 50, peut-être un peu plus. Le prix un peu élevé quand même, ça fait plutôt un prix ouais comme un peu à la Call of quoi, 70 Ouais, euros. ouais, voilà. Après, c'est vrai que les DLC, ils ont rien annoncé. Mm. Est-ce qu'il y aura des DLC? Sûrement. Est-ce que ça sera la même qualité que DICE? Sûrement pas, parce que c'est Danger Close et voilà, les DLC sont pas extraordinaires chez eux. Donc après, c'est à voir. C'est vrai que au niveau du multi, ça peut vraiment se transformer au Call of Duty à cause des DLC. C'est peut-être un peu le regret. D'accord. Le doc, avez-vous testé les NBA, NFL et NHL 2K13? NBA 2K13, Oui, oui, la démo. la démo, oui, voilà. On l'a testé un petit peu. NHL. Non, NHL et NFL, non, Si les on a deux. testé le. On a testé celui d'Electronic Arts, le NHL, Ah, c'est oui, peut-être. pas Oui, tout c'est vrai. donc, Et euh, parce qu'il y a, enfin, il y a les deux. Enfin bon, pour reprendre, donc, si on fait le tour. NBA 2K13, donc oui, grosso modo, ça reprend la base du 12, ça change au niveau du gameplay, c'est-à-dire que maintenant, ce sont plus les tirs qui sont privilégiés, mais ce sont les dribbles au niveau des basketteurs. Le tir est un petit peu plus compliqué, donc ça, c'est un choix des développeurs, c'est un petit peu bizarre, mais bon, ma foi, ça marche très bien, c'est encore un jeu excellent. De toute façon, c'est le seul sur le marché du basket. Pour NHL, donc c'est le jeu de hockey, on n'a pas testé celui de 2K, mais on a testé celui d'Electronic Arts, qui est franchement bon, qui reprend des bases de FIFA. Enfin, c'est la force d'Electronic Arts, c'est qu'ils mélangent un petit peu tout. Un petit peu toute leur franchise de sport, et notamment là dans le NHL il y a les collisions, donc le NHL 13 donc celui de chez Electronic Arts est plutôt pas mal, est vraiment très bon. Alors on n'y connaît rien au hockey, mais en tout cas on a trouvé ça très bon. Et pour le NFL on a testé ni celui d'Electronic Arts ni celui de 2K.
Voilà. Ok. Il y avait Rico qui avait dit que NBA 2K12, il le trouvait supérieur à 2K13, mais il est quand même bien et des améliorations sont assez exceptionnelles. Bon, après, Ouais, le 2K12, de toute façon, NBA 2K12, c'est une référence. Je crois que il a été nommé simulation de l'année dernière, parce que c'est juste monstrueux. Donc le 2K13 est un petit peu moins bien. Il y a notamment ce changement au niveau du gameplay qui a bougé un petit peu les fans, quoi. D'accord. Ok, Rico est parti. S'il est encore là, je lui souhaite une bonne soirée. Ok. Charcos, connaissez-vous WarZ? Et si oui, que pensez-vous de ce premier MMO post-apocalyptique sur PC? Excusez-moi, il y a de l'écho. Qui rentre d'ailleurs dans sa phase bêta le 31 octobre. Alors, on en avait parlé, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Un petit moment, mais Ouais. honnêtement, c'est similaire à DayZ et il y a aucune évolution, juste les graphismes et la TH. Après, c'est exactement la même chose. C'est peut-être ce qui est un peu dommage et en plus, il est payant et très Il est cher. très cher, c'est surtout Voilà, ça le c'est problème. ça, c'est le 70 € pour avoir le meilleur Le pack pack et Gold, il coûte cher. voilà, c'est ça. Et c'est franchement dommage. On sait pas trop pourquoi ils ont fait ce choix-là de faire aussi cher. Parce qu'il n'y a pas vraiment un nouveau concept, quoi. Donc, je pense pas que ça leur a coûté très très cher à développer. Et ils vont se, je sais pas s'ils vont se ramasser vraiment. Après, ça peut réussir, parce que DayZ, le temps qu'ils sortent en Ouais, standalone, c'est ça. peut-être que WarZ va réussir à percer. Et DayZ va peut-être moins percer à cause de ça. Mais honnêtement, Si c'est t'as le temps d'attendre, attends DayZ, quoi. ouais, je pense. Mm. Je pense que faudra faire le comparatif, attendre pour faire le comparatif entre les deux. Parce que, notamment au niveau du prix, parce que c'est exactement la même chose, le même concept, Déjà, les des aides, graphismes. beaucoup plus simulation, puisque rien qu'au niveau de l'inventaire, regarde, tu vois, au niveau de Oui, oui, l'inventaire, c'est c'est vrai. pas Ça, du tout c'est la même vrai que chose. Hein. l'inventaire de WarZ, on a des poches aussi grandes qu'une valise. On a les Euh, poches de Solid Snake. voilà, et, Il planque tout là-dedans. et voilà, c'est dommage, faudra attendre vraiment pour le comparatif, mais WarZ est moyen. Pour moi, il n'y a rien de nouveau et c'est ce qui est un peu dommage, Et c'est surtout surtout pour le très prix. cher. Ouais. Voilà, surtout. D'accord. Juste pour en revenir, il y avait le cher qui avait dit qu'il voyait pas l'intérêt de critiquer le nombre de bouquins, tu n'es pas obligé de les lire si tu n'en as pas envie. Et il y avait Léonard qui avait plus 1. Après, Ah non, Ouais. mais c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que les bouquins, c'est vrai qu'on les lit si on veut, mais ils sont là. Et Non, mais c'est surtout qu'il y en a entre deux qui sont importants, enfin en tout cas oui, des lettres, qui ce sont genre de les indices choses-là. pour notre quête en fait. Et du coup, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Ils auraient peut-être pu faire un code couleur pour essayer de s'y retrouver, parce que bah, si on passe, enfin, sinon on passe notre temps à prendre des bouquins, à regarder pour savoir si oui ou non c'est le bon, quoi. Voilà. Et puis après, bon voilà, ça restait une semi-critique. C'était un petit détail. Voilà, ça franchement, c'était pas méchant. mm. Belzo, bonsoir à toi. Alors BF3, ça devient code petit à petit. Pour le prochain DLC, il y aura une arbalète, bientôt les mobs. Non, franchement pas d'accord. Non, parce que comme on a dit, c'est vraiment le travail qui est fait par DICE au niveau des DLC. C'est pas pour dire oui, Call of Duty c'est de la merde et parce qu'on est super fan de Battlefield 3. Non, parce que Battlefield 3 il a aussi des défauts, etc. Mais vraiment le travail qui est fait par DICE sur ces DLC vaut le prix. Nous, honnêtement, on a payé le premium et à chaque fois qu'il y a un nouveau DLC, on s'amuse à fond sur le DLC. C'est vraiment un nouveau jeu dans un jeu, c'est vraiment énorme les DLC qu'ils font. Transformer, c'est vrai que l'arbalète a Ouais, l'arbalète, surpris, ça, ça c'est surprend. drôle, ça. Pourquoi ils ont fait ce choix-là, je Bonne sais pas. question. Est-ce que c'est peut-être une arbalète utilisée dans l'armée, enfin réelle quoi, peut-être. Hein, Ouais, par genre, Robin des Bois. ouais, peut-être ça aussi. Après, faut voir pourquoi ils ont fait ce choix-là. Mais se transformer à Call of Duty, non, je suis pas d'accord parce que Call of Duty c'est des maps de merde qui sont petites, donc ça vaut pas le prix. Alors que Dice, je le redis encore, mais ça vaut le prix. Ouais. Bah, notamment Honnêtement, le dernier oui, DLC, il est monstrueux. After, Armored Key. Armor Ouais, Key, c'est Armored monstrueux. Key, il y a des Ouais. cartes juste immenses. Il y a la C'est plus dingue, grande hein. carte de Battlefield et les détails qui sont faits sur ces cartes-là. Sur la console, ça se ressent encore plus parce que la console, ils ont vraiment essayé d'améliorer les graphismes encore avec des nouvelles Et puis ils rajoutent explosions des et tout. modes de jeu. Voilà, des Il y a vraiment, véhicules, franchement, des armes, enfin plein de choses comme ça. Et les DLC valent vraiment le coup, contrairement à Call of Duty. D'ailleurs, je repensais, alors c'était un ami,
d'un ami qui avait dit que, alors de toute façon je suis pas d'accord, mais bon, je vais quand même le rappeler. Il disait que la map d'Armored Hill, la plus grosse map de Battlefield 3, était plus grande que la carte de Arma 2. Non. Je pense pas. Non. Non. Et j'assure à 100% que non, parce que Oui, non. Ah c'est non, beaucoup c'est plus sûr. grand Arma 2, c'est beaucoup plus grand. Oui, c'est immense Arma 2 par Ça a rapport rien à à ça. voir, d'ailleurs. C'est la plus grande carte de l'histoire de Battlefield. Pas l'histoire du jeu vidéo, ça c'est sûr. Je sais plus exactement combien, mais je crois qu'il y a 800 mètres ou 900 mètres entre les deux points. Plus que ça, non, 1 kilomètre et quelques. Ouais, ou Un kilomètre enfin, et voilà, quelques entre les deux points de Ah ouais. c'est quand même assez énorme, mais c'est pas autant que Non, Arma 2. Arma 2 c'est 225 km², donc... Oui, voilà, donc non. Ouais, non. Non. Allez voilà, de toute façon je l'ai quand même rappelé, mais bon, pour faire une petite générale. C'est un mytho en fait. C'est ça. Oui, le cher dit, je crois qu'il parlait encore des livres, les importants seront toujours ouverts. Ah, peut-être. Les importants, peut-être. toujours non. Ah, toujours non, moi j'en suis persuadé. Là je suis dans un niveau où il y a un livre d'or, c'est pas important, il est ouvert portant. Voilà, non, pas tous, et il y en a qui sont fermés, qui sont importants. Hein. Ça... Encore une fois, ça reste un détail. Voilà. Si t'explores bien, tu peux trouver des livres fermés qui sont importants, qui donnent des indices, que je ne lis pas d'ailleurs, parce que je préfère faire tout moi-même, mais ça peut te donner des indices quand tu explores. D'accord. Et il y a le nom qui vous dit G pour votre passage sur une chaîne, donc je pense que vous savez laquelle. Hein, attends, c'est qui dit ça? C'est Léonan. Léonan. Pour votre passage sur une chaîne, je viens de voir. Attends, c'est sûrement sur le Phantable Friends. Ouais. Phantable Friends, ou alors on vient de passer aussi chez Bibix. Ouais. C'est un gars, voilà, qui... Ah mais en fait, c'est un gars qui est fan de nous, c'est un gars qui a 10 000 abonnés à peu près, et le mec il est fan de nous, puis il nous a fait une petite pub on va dire dans son JT, je sais pas trop quoi, et j'irai voir juste après parce que c'est sorti au moment où on a commencé le live. Ok. Belzo, que pensez-vous de Metal Gear Solid Ground Zero? Est-ce l'opus de trop en réponse au manque de licence de Konami, ou vaut-il vraiment le coup? Non, c'est pas l'opus de trop. Alors là, Metal Gear Solid, c'est mon cœur qui parle. Voilà, ça j'en doutais. Je vais laisser parler parce que moi j'ai rien à dire. Je disais tout à l'heure, les grands jeux, ça se voit dans les détails. Metal Gear, la série des Metal Gear, ce sont des grands jeux, et il y a notamment énormément de détails. Et là, ce Ground Zero, pourquoi c'est pas un opus de trop? Parce qu'il est dirigé par Hideo Kojima, il est voulu par Hideo Kojima, donc c'est vraiment Monsieur Kojima qui s'est dit je veux faire ce truc-là. Il place l'histoire, je crois c'est avant le 4, enfin je sais plus trop comment. Il me semble que c'est après le 2 et avant le 4, donc ça, chronologiquement pour ceux qui connaissent l'histoire. Bon, on a vu le Fox Engine, enfin on a vu la vidéo, c'est juste monstrueux, franchement, là on peut rien dire d'autre, c'est juste incroyable. On n'aura jamais assez de Metal Gear, il n'y aura jamais l'épisode de trop chez Metal Gear, tant que ce sera Kojima qui contrôlera le truc. Là encore une fois dans la vidéo elle est, je le dis voilà, complètement démentielle, la mise en scène c'est dingue, il y a une musique de ouf, le montage il est complètement mais crazy quoi, c'est awesome, tu vois, c'est amazing. Non mais ouais, non, franchement quand je l'ai vu, je me la suis repassé 15 fois en boucle, j'y ai passé 3 heures devant, derrière il y a eu le gameplay qui a été montré, bon, c'est magnifique, le gameplay c'est un pur gameplay Metal Gear, infiltration comme t'as jamais vu de ta vie, là enfin faut vraiment jouer avec les lumières, faut vraiment faire les choses, enfin franchement, c'est pas le Metal Gear de trop, au contraire, c'est même, je dirais, le genre de jeu dont on a besoin aujourd'hui. C'est des grosses licences qui assurent c'est des très gros jeux. Enfin, voilà, ça va être une bombe ce truc, et ça fait du bien d'avoir des vrais jeux au-dessus de la mêlée qui montrent un petit peu au reste. Bah voilà les gars, ce que c'est un vrai grand jeu. Ok. Bon, je suis peut-être un petit peu excessif aussi. En même temps, si c'est ton coup de cœur, c'est sûr que tu vas être plus emballé à en parler, on va dire, dans un sens. Ah bah, Metal Gear, c'est grâce à ça que j'aime les jeux vidéo comme j'ai jamais aimé rien d'autre, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'a tellement tué ce truc. Vu qu'il n'y a plus trop de questions, je vais te poser une question, moi. Comme toi tu l'as dit, donc en gros, ce qui t'a vraiment fait apprécier le jeu, c'est Metal Gear. Mais toi, Tokman, quel est le genre qui t'a fait vraiment aimer les jeux vidéo? Tiens. Alors moi le jeu qui m'a fait aimer les jeux vidéo, je crois que j'étais trop petit pour m'en souvenir. Déjà t'as commencé plus tard que moi. Oui, j'ai commencé plus tard, mais Beaucoup plus tard. j'ai dû commencer par la
PS2. C'était vraiment l'époque de la PS2, je peux Peut-être, commencer. Hein. Oui, j'ai dû... Ouais. Alors moi, ce qui m'a fait vraiment aimer les jeux vidéo, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai... Mais je crois que c'est moi en fait. Enfin, Ouais, c'est à toi. force de- C'est une à force de- contamination. C'est à force de... C'est Voilà, ça. c'est ça. Mais j'ai vraiment aimé, moi, ce qui m'avait plu, c'était le jeu Dogs Life. Moi, je me C'est rappelle vrai. encore. Dogs Life, T'avais aimé c'était un jeu où on jouait un chien. Et voilà, quoi, c'était juste énorme. Alors, Ah on oui, nous je crois avait... savoir c'est lequel. Sony nous avait promis des choses qui, moi, à l'époque, j'avais cru comme un gros pigeon. T'étais C'était, jeune aussi. voilà, j'étais jeune. Mais c'est le fait de pouvoir, par exemple, sentir la crotte de chien à travers l'eau-parleur ou des choses Ah comme ouais, ça, quand même. avoir des odeurs. Enfin, moi, à l'époque, j'avais cru, limite, j'avais le nez sur le haut-parleur pour savoir si ça y avait Ah ouais, vraiment quand l'odeur. même. Non, mais franchement, c'est vraiment un jeu qui était juste hallucinant. Je l'ai adoré ce jeu-là dès que je l'ai eu. C'est En vrai fait, que je crois que c'est le premier jeu que t'as vraiment. vraiment accroché. Et c'était vraiment le tien celui-là. Enfin, moi j'ai pas joué à celui-là. du coup. C'était un bon jeu. Après, bon, voilà, aujourd'hui on le reprend, Oui. c'est ramasse. Mais c'était vraiment le concept de jouer un chien. Et c'était pas un chien qui courait sur deux pattes ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment un chien où on voyait en noir et blanc. Enfin, des fois on voyait les odeurs, on allait chercher les os. Enfin, C'est vrai que c'était voilà, Une c'était juste énorme. Moi, simulation en fait, un peu. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. c'était très, très bien fait, franchement. c'est ça, Je pense que ouais, c'était une ouais. bonne idée. Et puis, comme tu dis, voilà, on le reprendrait aujourd'hui. Il y a forcément plein de choses Ah qui ouais. n'iraient pas. Mais Mais ouais, moi, franchement, j'avais adoré ce jeu. Après, dire que c'est ça qui m'a donné envie, en tout cas, je c'est sais le pas. Ça a moi- contribué, Bah peut-être. moi Ouais. j'ai le souvenir que c'est le premier que t'as vraiment accroché plus que les autres. Ouais, après il y avait eu je crois qu'on avait eu les FIFA, des choses comme ça, FIFA Des- 2002, des petits jeux comme des jeux comme ça où T'as joué au Pokémon. ouais, Pokémon, des choses comme ça. Ça m'a fait aimer les jeux vidéo. Après, à force d'y jouer, j'ai adoré les jeux vidéo. C'est devenu ma passion, quoi. Surtout, et puis le fait que quand tu rentres, tu joues et puis que ça te détend, ça m'avait, bah, ça m'a plu, quoi. Et voilà, aujourd'hui, je suis où je suis, quoi. Sur un site Devant, TV. devant vous en train de répondre à vos questions. Tiens, bah, une autre question dans un sens. Alien Tello l'a dit, il veut faire game designer. Mais toi, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais bien faire, Toc? Moi, Ouais, toi. alors moi, je veux pas vraiment être dans le jeu vidéo, mais je peux y contribuer puisque je veux faire de la maintenance informatique, donc tout ce qui est réseau, tout ça. Mhm. Donc c'est l'informatique, c'est un peu important dans le jeu vidéo aujourd'hui. S'il y a plus d'ordinateurs, je sais pas si beaucoup de jeux existeraient. Donc voilà, moi c'est vraiment la maintenance informatique, mais je voudrais aussi bah, si possible, développer au maximum le site pour que ça procure un revenu, qu'on devienne peut-être professionnel et puis qu'on soit reconnu partout, qu'on passe à TF1 et puis qu'on passe partout, voilà. Mais vraiment, Qu'on présente à TF1. ouais, présente, ouais. Ça Que serait- la chaîne nous appartient. Ah ouais, quand même. Nous appartiennent, pardon, oui. Mais voilà, vraiment, moi, mon métier, c'est maintenance informatique et à côté, vraiment développer le site pour que ça devienne un gros truc et je pense que ça peut devenir puisque la News Gamer est assez appréciée, enfin je pense, hein, on va pas me contredire. Oh non, c'est nul, oh, c'est chiant. Mais bon voilà, c'est vraiment, je veux vraiment développer tout ça en espérant que ça existe toujours dans un an parce que ça c'est toujours pas sûr. Mais voilà. Ok. Ok, puis bah on va finir avec une dernière question de Charcos pour en revenir au jeu. Si pas déjà posé un avis sur le futur de Lara Croft. Donc moi comme j'ai dit c'est le jeu que j'attends pour l'année prochaine parce que ça a l'air juste énorme. Les possibilités sont voilà qu'on ont l'air juste géniales parce qu'il faudra chasser. Ce sera normalement un monde ouvert. L'émission apparemment ça a l'air vraiment sympa. Faudra être furtif. Enfin vraiment un bon jeu qui s'annonce quoi. Ouais, honnêtement. ça va être excellent, ça va être exceptionnel. Ça va être assez loin des Lara Croft Oui. habituels, Mm. mais ça reste Lara Croft. Ah bon, je veux dire, Lara Croft, ça reste un personnage emblématique du monde du jeu vidéo, l'un des personnages les plus connus d'ailleurs dans le monde global sorti du monde du jeu vidéo. Et mine de rien, il y a quand même ce truc-là de Lara Croft. C'est-à-dire qu'on dit oui, c'est un Uncharted, quoi que ce soit. Non, il y a ce truc, le personnage de Lara Croft. Bon, moi en plus, enfin là, le personnage a été refait. Mm. C'est pas la même Lara qu'on avait avant et Non, tout. elle est, dit, elle est Mais, plus jeune, vu qu'elle est plus jeune aussi. C'est ça, mais
mais c'est pas la même. Enfin, c'est vraiment pas la. Ça doit être une cousine ou je sais pas quoi Ouais, d'ailleurs. enfin, Enfin, parce qu'il dit c'est quand même la même famille. C'est un reboot, hein, donc... Mais ça annonce un très bon jeu. Un, peut-être pas un Tomb Raider comme on a l'habitude de voir, Ça ressemble plus à Uncharted, par exemple. mais ça sera un jeu excellentissime. Ouais. D'accord. Ok, bah bonne nuit à toi Master et salut à toi Galife. Alors le nom il dit pourquoi c'est pas sûr. Alors pourquoi c'est pas sûr? Parce qu'on a une vie à côté, que c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps le site, et si on a vraiment plus le temps de le faire, on devra arrêter, quoi. Ouais, voilà, tout simplement, ça fait 4 ans, un petit peu plus de 4 ans qu'on fait ça maintenant, et tout simplement, chaque jour, on s'apprête à arrêter le lendemain. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, on a... On sait pas comment ça évoluera de toute façon. Bah, on sait absolument pas comment ça évoluera. Bon, moi, je fais des études d'un niveau quand même assez élevé. Je devrais pas normalement me consacrer au site avec les études que je fais parce que bah voilà ça prend du temps, enfin tout simplement comme le dit Topman, on a une vie à côté et puis bah, chaque année on sait pas du tout où on sera, on sait pas du tout où on sera dans 3-4 mois. Il y a des histoires aussi d'argent au milieu de tout ça qui Pas y nous ont échapper de toute façon. bah, on a failli arrêter à cause de ça. Voilà, je veux dire, on est des amateurs, on a vraiment un budget minuscule. On fait ça sur notre temps. Vraiment, on essaie de gratter du temps pour le site. Donc, on sait absolument pas de quoi demain sera fait. Et se projeter à l'année prochaine, c'est vraiment immense. Mais on espère quand même être toujours là. Oui, mais on se battra parce pour y être. que c'est vrai que arrêter... Mais après, moi, je pense que ça ferait ce chier. sera compliqué pour moi parce que j'ai vraiment mis pas mal de Ça vous ferait mal, de choses. ça ferait bizarre. Ah non, mais Bah, là, ça c'est ferait même pas chier. mal. C'est que moi, ça me déprimerait, je pense. Quand tu parce- t'investis autant dans un projet, c'est sûr que quand tu t'y arrêtes après. Ah, surtout qu'on est parti de rien. Aujourd'hui, les gens nous disent c'est super ce que vous faites, et ça, c'est Ouais. voilà, c'est de l'émotion, et je dirais que si on arrête, on n'a plus rien, quoi. Enfin, moi, personnellement, j'ai plus rien, quoi, à faire le soir. Ça va, enfin voilà, ça va être compliqué à changer, quoi. Si j'arrête, ça va être compliqué. Bah, mais encore une fois, voilà, comme on dit toujours, s'il faudra choisir entre notre vie ou le site, le choix sera fait, même si ce sera un choix difficile, le choix se fera. Ah bah de toute façon ça sera le site hein, donc comme le nom dit, mais non ça va durer donc non mais de toute façon pour l'instant ça va, puis tout ce qu'on peut espérer c'est que vous puissiez vous continuer à évoluer dans votre domaine jusqu'à atteindre les sommets. D'ailleurs, venez à la Paris Game Week, nous rencontrer, franchement, ça nous fera vraiment du bien, tu vois. Ouais. Faut serrer une Là, poignée de d'ailleurs, main, les discuter, problèmes d'argent, il y en aura plus, enfin voilà. même On repartira. rencontrer un peu les personnes qui nous regardent entre guillemets habituellement, ça peut faire du bien, je pense quand même, ça peut faire un bon bien. Ok, bon bah les gars, je pense qu'on va arriver à la fin de ce petit question-réponse. Bah ouais. Donc on aura comme bien duré au moins 1h30 facile. Ah encore? Ouais, bah j'ai démarré vers Moi, je m'en rends pas 35-40, compte, ouais il est 10, c'est à peu près 1h30. De toute façon je vais passe relancer un beau moment, bon voilà. La prochaine fois, ramenez vos amis, hein, faites des annonces partout. Ouais. Faut du monde, hein, faut- aidez-les, faites de la pub. Faites des dons. De toute façon, même Si vous faites des dons, on donnera peut-être notre vraie adresse ce coup-ci. quand même, attendez les gens, attendez. Donc, en tout cas, moi les gars, je vous remercie d'avoir participé à ce petit débat. Ouais, bah merci à toi, merci à toi de nous Merci à accueillir. toi, merci à tous d'être là, toujours présents, à Sam Crow, et puis à d'autres, tout le monde. Oui. Et même aux nouveaux, parce que c'est vrai que les nouveaux, bah, ils sont bien, ils sont là, ils viennent pour quelque chose, et ça fait plaisir. Donc, on remercie tout le monde. Et puis moi, je vous remercie encore une fois d'avoir participé. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, Allez, Bah oui. salut, bonne soirée à toi. vous. Et puis, à plus Voilà. les amis. Salut. À plus. salut.